Bonjour, je m'appelle Catherine Blackburn, je suis artiste professionnelle et designer d'intérieur à mon compte depuis un bon bout de temps. Je suis née dans la région de Bellechasse, à Sainte-Claire, et je vis depuis 10 ans à Portneuf, à Cap-Santé. Donc, je vous invite aujourd'hui dans mon atelier. Ça me fait plaisir de vous partager mon travail. Donc, en fait, j'ai décidé de faire quelques petites capsules pour parler un petit peu plus de mon parcours, qui est quand même 30 années en art et 25 ans en design à travers tout mon parcours personnel. Donc, qui est quand même assez intense, qui m'a inspiré ma future exposition et projet aussi. J'ai un projet de livre aussi avec cette collection-là, donc sur le deuil et la maladie infantile, parce que oui, je suis veuve et aussi j'ai vécu la maladie infantile pour moi, mais mon fils, en fait, a eu la leucémie. Il va bien aujourd'hui. Donc, j'ai tout ce parcours-là qui l'art a été pour moi vraiment ma porte, là, ma porte de sortie pour dire, OK, c'est de l'introspection, j'extériorise ensuite qu'est-ce que je ressens et puis je m'exprime vraiment beaucoup par l'art. Et puis j'ai décidé, en étant artiste professionnelle, d'en faire une exposition au début. Puis plus ça avançait, plus j'avais envie d'expliquer autour de tout ça, l'histoire, qu'est-ce qui m'a inspiré, les tableaux, etc. Donc voilà, ça s'en vient dans la prochaine année. Normalement, je devrais avoir complété mon livre et l'exposition va suivre aussi. Donc, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes débuts en art. Toute petite, j'étais déjà prédestinée, je crois, à devenir artiste. Je faisais beaucoup de dessins et j'allais les vendre à mes voisins. Donc, 5 cents, 10 cents, 25 cents. J'allais vendre mes plus beaux étaient 25 cents. Et puis, avec les sous que je faisais, j'allais me ramasser, m'acheter des bonbons au dépanneur. Donc, c'était mon gagne-bonbon. Donc, ça a été mes débuts en art. Donc, ça fait encore plus que 30 ans si je calcule. Mais bon, mon style personnel, je l'ai vraiment découvert, j'avais 14 ans. C'était dans un cours d'art plastique. Donc, j'avais terminé mon projet et puis le prof, il dit tu peux faire ce que tu veux, c'est un cours libre quand tu as terminé. Fait que là, je m'en vais en arrière, dans le garde-robe, dans le rangement. Il y avait une boîte de pastel qui traînait, puis je sais pas pourquoi, mais elle m'attirait. Puis on faisait rarement ça, du pastel. Je dis, ah, j'ai envie d'essayer ça. Fait que là, je prends un grand carton blanc, je m'installe sur la table avec la boîte de pastel, je prends le pastel noir et puis je me laisse aller tout bonnement comme ça sur mon carton blanc. Et puis, il m'apparaît une image, je me souviens pas c'était quoi, mais c'était exactement comment je me sentais sur le moment. C'est comme une image qui représentait mon émotion. Ça m'a vraiment fait tellement de bien que j'ai eu la piqûre. Là, j'ai commencé à m'exprimer par le pastel et puis ça a été mes débuts. Donc, vous voyez en arrière une de mes... j'ai amené, je vous ai exposé dans mon atelier, j'ai étalé un peu toutes mes premières œuvres à travers mes nouvelles. Là, vous allez voir un peu le contraste. Donc, vous avez, dans mes premières œuvres, vous avez en arrière ici, vous voyez la joyeuse. Donc, vous voyez un peu le style, c'était très simple, très basique, mais c'était des images pures, puis ils me parlent encore tellement, ces tableaux-là, sont comme... c'est comme des images simples, puis c'était juste la création, là, pure. Fait que c'est pour ça, je pense je suis attachée émotivement à ces tableaux-là. Vous avez aussi la fleur de l'espoir qui est ici. Puis vous, c'est ça. Ça, c'est une fleur que j'avais fait. C'était vraiment dans mes premières. Et puis, vous voyez en arrière, je l'ai refait là, pour la personne qu'on ne connaît pas, mais que si un jour on la rencontre, la personne qui a fait le don de moelle osseuse à mon fils. Donc, j'ai refait une fleur de l'espoir pour elle. Fait que c'est un tableau, en fait, que j'ai fait à mes tout débuts, mais c'est une fleur que je refais souvent là, dans mes tableaux. Donc, qu'on la reconnaît, excusez l'image. Ensuite de ça, donc, j'ai étudié en design intérieur. J'ai continué toujours mes tableaux. J'en ai d'autres à vous montrer. Je vais vous faire le tour. Je vais vous faire le tour. Donc, je continue mes tableaux. C'était très émotif. Puis, je sais pas, j'ai toujours su, on aurait dit que ça allait m'habiter toute ma vie. Puis, le pastel, je sais pas, c'est venu tout seul. J'ai fait quelques tableaux. Je vais vous en montrer. Venez-vous-en avec moi. Et hop. Bon. Donc, j'en ai fait quelques-uns à l'acrylique. En étudiant en design, à l'époque, on avait beaucoup de cours d'art.
Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça ressemblait. Donc, c'est un peu le même style, mais la technique est complètement différente. C'est quand même très beau, mais moi, j'ai toujours trouvé que j'avais pas tout à fait un beau coup de pinceau, donc le pastel m'a toujours plus appelé. Donc, vous avez ici un autre... c'est toujours... On reconnaît quand même mes courbes. Si j'avais fait des fleurs, c'est rare, je fais des fleurs. C'est rare, je fais des fleurs, j'en ai d'autres là. Puis, dans mes préférés, là, je vais vous montrer. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Donc, il s'appelle 27 oiseaux. C'est un tableau que j'avais fait vraiment instinctivement. Je m'étais vraiment laissée aller, puis j'avais vraiment fait des formes sans trop réfléchir. Puis au début, ça avait commencé par le genre de signe au centre. Et puis, j'avais fait, ah, ça ressemble à des oiseaux. Puis là, j'ai décidé, après ça, c'était voulu, là, les oiseaux qui ont entouré. Fait que quand on les compte, il y en a 27. Donc, il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs, avec des petits becs, des gros becs. Un de ce sens-là, l'autre de l'autre. Fait qu'un qui mange la tête de l'autre. Que ça, c'en est un que je trouve bien amusant. Puis une que j'aime vraiment d'amour, là, une de mes préférées, c'est celle-là ici. Donc, Top Model, c'est un tableau que je trouve comme parfait dans son imperfection. La fille, les pieds sont pas corrects, la main est tout croche, mais je trouve tellement que la position est parfaite. Je sais pas, elle me parle. Donc voilà, c'était mes débuts en art. Dans les prochaines capsules, je vais vous parler comment j'ai développé ma technique sur bois, parce que maintenant je travaille juste sur le bois, c'est verni, donc pas besoin de vitre. Après ça, je vais vous parler aussi de mon projet de livre, mon projet d'exposition. J'ai aussi beaucoup de produits dérivés. Vous voyez un peu mes tables en arrière. J'ai fait une collection de tables. J'ai plein de choses à jaser, donc ça va me faire plaisir de vous voir et donnez-moi vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire aussi. Merci, bonne journée!